Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre émission Cœur à cœur d'enseignement biblique. Cette semaine, nous allons aborder un thème qui fait suite à un thème que nous avons déjà abordé dans les émissions du passé. Nous avons déjà parlé ici de la nouvelle naissance. Et vous et moi, nous avons la notion et la compréhension de la nouvelle naissance. Alors aujourd'hui, pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler des signes de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, quels sont les signes que nous pouvons observer et savoir réellement que cet individu, que cette personne est réellement née de nouveau. Alors, je voudrais en même temps profiter pour parler du thème de la croisade de cette édition 2024 qui est intitulée « Comment as-tu donné ta vie à Jésus-Christ, chrétien ?» C'est faisant suite à ce thème de la croisade que l'inspiration du thème de cette émission d'aujourd'hui est venue. Alors aujourd'hui, pour mieux détailler ce thème, je suis avec un invité qu'on ne présente plus d'ailleurs, que vous connaissez. Il va se présenter tout à l'heure. Shalom, ses frères. Bonsoir animateur, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vladimir Ronfort, je suis fidèle du camp de prière Agba au Longtemps. Merci, soyez les bienvenus. Alors, le thème de notre émission d'aujourd'hui est intitulé « Les signes de la nouvelle naissance ». Alors, puisque ici, avec nos chers téléspectateurs, nous avons déjà abordé le thème de la nouvelle naissance. Nous l'avons expliqué ici de long à large avec différents exemples. Alors aujourd'hui, ma première question serait de savoir ce qui se passe réellement dans l'être d'une personne qui est née de nouveau. Alors, c'est une très belle question. C'est une très belle question. D'abord, nous avons parlé de la nouvelle naissance dans les deux autres émissions. Et nous avons défini la nouvelle naissance comme étant un miracle que seul Dieu fait. Un miracle que seul Dieu fait. Nous avons également dit que la nouvelle naissance, c'est la condition sine qua non pour rentrer au royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 3:3, alors si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance aussi, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. La nouvelle naissance, c'est le fait de devenir chrétien. On appelle tout le monde par abus de langage chrétien, alors que cela ne devrait pas être comme ça. Celui qui est né de nouveau, c'est celui-là qui est digne d'être appelé chrétien. Alors, après cette définition, nous avons parlé de comment avoir la nouvelle naissance. Si quelqu'un ne nous a peut-être pas suivi, nous les exhortons d'aller chercher ces vidéos pour pouvoir suivre. Alors, ce qui se passe concrètement lors de la nouvelle naissance, vous devez savoir que l'être humain a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand on parle du corps, c'est l'enveloppe Chanel, c'est-à-dire ce qui est réduit aux 5 sens. Ce qui fait que vous m'appelez par exemple Vladimir, je vous réponds. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, les 5 sens, ça c'est le corps. Quand on parle de l'âme, c'est la personnalité de la personne, le siège de l'émotion. C'est-à-dire, vous allez voir dans la Bible, Jésus a l'habitude de dire « mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc quand on parle de l'âme, c'est la personnalité de la personne. Quand on parle de l'esprit, c'est le siège de la conscience des réalités spirituelles, c'est-à-dire le lieu très saint. Alors, ce qui se passe lors de la nouvelle naissance, quand quelqu'un naît de nouveau, rien ne se passe au niveau de son corps et rien ne se passe au niveau de son âme. Mais tout se passe au niveau de son esprit. C'est-à-dire, si vous avez 50 kilos ou bien 55 kilos avant de recevoir votre nouvelle naissance, les 55 kilos sont toujours là, rien ne bouge. Mais au niveau de votre âme, rien ne bouge également. Mais au niveau de votre esprit, l'esprit est changé. C'est-à-dire, ce n'est pas amélioré. Dieu vient et change l'esprit. Parce que, qui vous souvient dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, je vous donnerai un esprit nouveau et un corps nouveau. Donc, ce qui se passe, Dieu vient et vous donne un esprit nouveau. L'esprit adamique avec lequel vous êtes né, Dieu vient et enlève cet esprit-là. Ce qui vous reste maintenant à faire, c'est de travailler pour soumettre votre âme et votre corps à l'esprit nouveau que Dieu vous a donné. Et pour y arriver, il faut garder la parole de Dieu et il faut garder également la prière. Quelque chose d'autre qui se passe encore avant que je ne vous remette le micro. Ce qui se passe lors de la nouvelle naissance, c'est-à-dire Dieu vous donne ce qu'on appelle la sainteté acquise. Qu'est-ce qu'on appelle la sainteté acquise? C'est une problématique au sein de l'église du christianisme céleste. Quand tu vas quelque part, quelqu'un est en train de prêcher, on dit
qui sont ceux qui sont saints ici et tu soulèves la main, c'est un problème. Jamais on te dit, mais donc tu n'as jamais péché, on commence par poser la question, vous n'avez jamais péché, donc comment vous pouvez dire que vous êtes saint? Là, c'est pas bien, c'est pas concevable. Alors que c'est une malcompréhension de l'évangile. Qu'il vous souvienne que l'apôtre Paul écrivait des lettres à des gens et disait aux saints de Galate, aux saints de Corinthe, aux saints d'Éphèse. Qui sont les saints? On n'écrit pas une lettre aux morts, à ceux qui sont déjà décédés, mais on écrit des lettres à ceux qui sont vivants. Donc ça veut dire, lors de la nouvelle naissance, Dieu vous donne une sanctification acquise. Donc ça veut dire qu'il y a des gens debout qui sont des saints. On ne devient pas saint dans la nouvelle alliance par canonisation, mais on devient saint le jour où tu es né de nouveau. Voilà un peu ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Alors, merci beaucoup, cher frère Vladimir, pour les différentes explications et les différents apports afin qu'on puisse réellement comprendre ce qui se passe dans l'être d'une personne qui réellement est née de nouveau. Alors, pour faire court, dans votre développement, j'ai pu comprendre qu'il y a l'approche de la régénération. Celui-là qui est né de nouveau, c'est-à-dire le fait qu'on peut toucher n'est pas au niveau du corps, mais c'est spécialement au niveau de l'esprit. Et il est régénéré, c'est-à-dire son esprit est changé. Dieu lui donne un nouvel esprit afin qu'il marche dans la nouveauté de vie. Alors, j'étais tenté de demander, il y a un verset, je pense que c'est 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit que si quelqu'un est né de nouveau, ou bien il a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle personne. Et puis les choses anciennes sont passées. J'avais peut-être cru qu'à ce niveau, les choses anciennes passées, c'est-à-dire le corps est passé, c'est un nouveau corps qu'il reçoit. C'est ce que j'avais cru comprendre. Pas du tout. Rien ne se passe au niveau de ce corps. Le corps, ça sera changé. Dans le livre de 1 Corinthiens, vous allez voir, on a parlé de ça, on a dit, le jour où il y aura l'enlèvement, quelque chose va se passer au niveau du corps, mais pas tout de suite. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tout de suite que quelque chose se passe au niveau du corps, mais tout se passe au niveau de l'esprit. Merci beaucoup. Alors, dans ma deuxième question, afin que nos chers téléspectateurs puissent mieux comprendre le thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui, je voudrais que, de façon concrète, que vous nous donniez les signes de la nouvelle naissance. Merci beaucoup. Jésus-Christ a dit quelque chose dans le livre de Matthieu 7, verset 17, qui dit, on dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Pour reconnaître un arbre qui est bon, il faut regarder ses fruits. Ou bien. Donc, un bon arbre ne peut que donner un bon fruit. Et un mauvais arbre ne peut que donner de mauvais fruits. Vous n'allez jamais voir un bon arbre donner de mauvais fruits. De la même façon, vous n'allez jamais voir un mauvais arbre donner de bons fruits. L'arbre donne toujours ce qu'il est en réalité. Pour reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau, il y a des signes qu'il faut voir chez la personne pour certifier, pour dire telle personne est née de nouveau. Et le premier signe, c'est quoi? La personne doit avoir la soif de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la naissance d'un bébé physique, et le bébé naît physiquement, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Du lait maternel. Donnez-lui tout l'or du monde, il ne veut pas. Donnez-lui tous les milliards du monde, il ne veut pas. Il n'a besoin que du lait maternel. De la même façon, lorsque quelqu'un naît de nouveau, il devient un bébé spirituel. Et ce dont il a besoin, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et qu'il vous souvienne, dans le livre de 1 Pierre 2:2, Dieu dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous puissiez croître par cela. Donc le premier signe pour voir quelqu'un qui est né de nouveau, c'est la soif de la parole. Si tu demandes à quelqu'un, il est né de nouveau, il te dit oui, et tu l'observes et il n'a pas la soif de la parole, celui-là n'est pas né de nouveau. C'est pas vrai. S'il est né de nouveau, c'est naturel, c'est une vie que Dieu l'a communiquée. C'est une autre personne qui est là. Et cette personne-là, c'est qu'on n'a pas besoin de crier sur lui, on n'a pas besoin de le pousser, on n'a pas besoin d'être derrière lui avant qu'il n'y ait besoin de la parole. Donc c'est une vie naturelle. Ça, c'est le premier signe. En matière de deuxième signe, le deuxième signe, c'est le dégoût du péché. Le dégoût du péché et l'abandon des choses du monde. Le dégoût du péché et l'abandon des choses du monde. Comment? Vous avez évoqué un verset tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, verset 17. On dit si quelqu'un est en Christ,
Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont là. Donc c'est une nouvelle personne. Cette personne-là maintenant a tendance à vivre selon les tendances de Dieu. Il fait dos au monde. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul disait dans le livre de Philippiens 3, versets 7-8, vous connaissez l'apôtre Paul avant qu'il était Saul. Il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas le Dieu de la loi. Ou bien, il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas le Dieu de la loi. Donc, c'était un religieux. Mais quand Dieu l'a rencontré sur la voie de Damas, il a changé, il est devenu Paul maintenant. C'est une autre vie qu'il a menée. Et il a travaillé, la Bible dit qu'il a travaillé plus que tout le monde. Ou bien, et dans le livre de Philippiens 3, verset 7-8, il a dit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez ça là à nous lire. Oui. Mais ces choses, alors chers téléspectateurs, prenez vos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens en son chapitre 3 à partir du 7e verset. C'est ça, hein? Alors, 3, 7, 8, je lis. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Comme de la boue. Vous voyez, l'apôtre Paul, les choses qu'il faisait avant, quand il a eu la nouvelle vie, il a dit, je regarde ces choses comme de la boue. C'est ça. Quelqu'un qui est né de nouveau, la fornication dans laquelle il était avant, le vol dans lequel il était avant, le péché dans lequel il était avant, il regarde ces mêmes péchés-là et dit, mais ça c'était moi. Vous voyez? Donc si ce n'est pas comme ça au niveau de quelqu'un, ce n'est pas sûr que celui-là a vraiment reçu ce dont on est en train de parler. Donc on fait dos au monde et puis on embrasse maintenant la vie de Dieu. Troisième signe, avant que je vous remette le micro, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe, il y a le fruit de l'esprit. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu te donne non seulement un esprit nouveau, mais te donne également son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est encore que Dieu qui vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit est là, il produit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bénité, la bonté, la patience, la paix, tout on a cité, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui est né de nouveau, naturellement, la vie de Dieu qui est en lui aime son prochain. Tu ne peux pas être en train de crier à quelqu'un qui est né de nouveau. Il faut aimer ton prochain. Aime ton prochain. Non, tu ne peux pas être en train de crier à quelqu'un qui est né de nouveau. Naturellement, il manifeste l'amour et il aime son prochain. Là, c'est un peu trois signes qu'on peut voir chez quelqu'un qui est né de nouveau. On a parlé de la soif de la parole de Dieu. Fait dos au monde, fait dos au péché. Et puis, troisième chose, on a parlé du fruit de l'esprit. Je vais revenir pour autre signe. D'accord, merci beaucoup. Et j'ose croire également que nos chers téléspectateurs ont su tirer beaucoup de vos explications. Alors, par rapport aux signes que vous avez abordés, les signes concernant celui-là qui est né de nouveau, principalement, il y a trois signes. Il y a la soif de la parole de Dieu, c'est-à-dire, comme vous avez parlé d'un nouveau-né. Le nouveau-né n'a besoin que du lait maternel. Si tu lui donnes autre chose et le lait ne vient pas, c'est qu'il y a problème. Alors, c'est ainsi que celui-là qui est né en Christ, qui est né de nouveau, on l'appelle le bébé spirituel. Et le bébé spirituel doit croître forcément et doit forcément désirer le lait maternel. Et ce lait maternel, principalement, c'est la parole de Dieu. Et à part la parole de Dieu, c'est que cette personne est appelée maintenant à faire dos à l'ancienne vie, à avoir la haine du péché, à détester le péché dans toute sa dimension. Et le troisième signe, c'est que c'est le fruit que l'Esprit Saint qu'il a reçu lors de la régénération produit en lui, qui est principalement l'amour. Alors, pour continuer, je suis un peu contrarié par rapport à une situation que vous avez d'ailleurs abordée tout à l'heure, où la sainteté dans le corps du Christ, c'est un problème. C'est un problème totalement, au point où il n'y a pas de saint. Si quelqu'un se réclame être saint, mais on se dit, mais lui vient de quelle planète et il se réclame être saint. Alors, par rapport à cela, je voudrais demander, celui-là qui est né de nouveau, est-ce à dire que cette personne ne peut plus jamais tomber dans le péché? Parce que là, on parle de la justification acquise. Est-ce que celui-là qui est né de nouveau, il ne tombe plus jamais dans le péché? C'est la première phase de la question. Ok, c'est une belle question. De vous à moi, un bébé qui vient de naître, est-ce que ce bébé-là peut marcher tout de suite? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Le bébé va ramper, étape par étape, va vouloir se lever, va s'agripper
À un certain moment, il va commencer par rester debout. Ensuite, il va commencer par marcher. C'est exactement ça la vie chrétienne. Quelqu'un qui est né de nouveau, tout de suite, tu ne peux pas lui dire d'être saint sans commettre, c'est-à-dire à 100%. Non, c'est impossible. Petit à petit, une fois que l'esprit est déjà là, quelque chose se passe lors de la nouvelle naissance. Dieu lui donne maintenant le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans la personne, le livre de 2 Corinthiens 3, verset 5 dit, ce n'est pas à dire que nous sommes capables de faire quelque chose, mais notre capacité vient de Dieu, ça vient de la volonté de Dieu. Donc, une fois que cette personne a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il sera confronté maintenant à la tentation, ce n'est plus lui seul, le Saint-Esprit est là. Parce qu'il a une force maintenant. Et c'est cette force qu'il va utiliser maintenant pour ne pas tomber dans le péché. Avant la nouvelle naissance, il n'avait pas cette force. Et quand la tentation vient, il tombe. Le vol vient, il tombe. La fornication vient, il tombe. Cette même fornication, bien tentation viendra devant lui. Mais une fois que le Saint-Esprit est en lui, il a une force maintenant pour résister et ne pas tomber. S'il tombe, c'est de sa faute. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais à ce que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Si Dieu dit dans sa parole que vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces et que la tentation vient, et toi tu refuses d'utiliser la force de l'Esprit Saint et tu tombes, ça dit que c'est de ta faute. Parce que Dieu a dit, ce qui va venir là ne va pas te dépasser. C'est déjà là. Mais toi, quand tu tombes, tu es en train de dire que Dieu est menteur. Donc, ça dit que ce qui vient est proportionnel à la force que l'on a reçue. Exactement. Donc, si ça vient, il faut savoir que Dieu t'a déjà donné la force pour que tu ne tombes pas. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, vous ne pouvez pas lui dire tout de suite d'être à 100%. Mais une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit Saint, avec le temps aussi, il va soumettre son âme et devenir maintenant un chrétien spirituel. Là, je suis... Il y a assez d'informations dans ce que vous dites. Et si vraiment les téléspectateurs qui nous suivent, qui aiment vraiment suivre les émissions du camp de prière à Gbaolonton, au-delà des frontières béninoises, et qui nous suivent de jour en jour, chaque jour, et témoignent de la grandeur de Dieu dans leur vie, s'ils peuvent réellement comprendre cela, cela ferait que le corps du Christ va s'agrandir et nous serons plus solides dans la foi en Christ et nous allons mieux marcher pour ressembler à notre modèle parfait, le Christ. Alors, puisque le bébé spirituel a commencé une nouvelle vie, une vie où il doit faire dos au péché, je voudrais savoir comment va maintenant se passer cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie, j'ai déjà dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et avant d'aller sur la question, j'aimerais parler, il y a deux formes de sainteté. La sainteté acquise, c'est-à-dire la sanctification acquise que Dieu nous donne lors de la nouvelle naissance. Et puis il y a la sanctification pratique. Dans la sanctification pratique, c'est ça, je vais aborder la question. Comment est-ce qu'il va se comporter dans cette vie? Il doit nécessairement se nourrir de la parole de Dieu, qui est le lait spirituel, pour grandir. Et la prière, c'est la respiration. Donc avec ces deux-là, ça va lui permettre de grandir. Et quand il sera à chaque fois devant la tentation, avec l'aide de la parole, l'aide de la prière, il ne va plus tomber. Donc ça sera, c'est un processus continuel. Ce n'est pas un truc figé tout de suite comme ça. C'est un processus. Et petit à petit, il va commencer par grandir. Exactement comme un bébé. L'enfant qui naît, c'est petit à petit, en le nourrissant, en le gardant. Et lorsque cet enfant-là sera en train d'être confronté aux difficultés, petit à petit, c'est-à-dire il aura l'aisance de solutionner à chaque fois les problèmes auxquels il sera confronté et petit à petit, il va grandir. Donc c'est de la même façon que ça se passe. Donc si j'ai compris, c'est que la marche dans la nouveauté de vie ou la nouvelle vie de cette personne qui est née de nouveau, cette nouvelle vie ne peut se passer que par la parole de Dieu et la prière qui constitue en réalité la respiration du chrétien. Alors, pour continuer dans notre émission, je voudrais savoir, à part la méthode de la reconnaissance à travers les fruits de l'esprit, je voudrais savoir s'il y a d'autres méthodes pour savoir si on est réellement né de nouveau. À part la méthode de reconnaissance à travers les fruits de l'esprit, il y a également une méthode. Dans le livre de Romains 8, verset 16, on dit « L'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. » On a parlé de deux esprits. Le premier esprit, c'est grand E. On parle du Saint-Esprit. Le deuxième esprit, c'est notre esprit qui est à l'intérieur de l'homme. L'homme est fait du corps
de l'âme et de l'esprit. Donc le Saint-Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Toi qui es né de nouveau, comment tu peux savoir que tu es né de nouveau? Il y a ce qu'on appelle la conviction intérieure. Le Saint-Esprit en toi te dit que tu es né de nouveau. Si tu n'as pas encore cette conviction, à part les fruits dont on a décrit, alors là, il faut courir pour la nouvelle naissance. D'accord, merci beaucoup. Et je voudrais en ce moment profiter pour rappeler à nos chers amis, chers téléspectateurs, que nous sommes en pleine festivité dans le cadre de notre croisade de remerciement à Dieu, édition 2024. Alors, vous pourrez nous rejoindre au camp de prière à Gbaolenton pour participer activement à ces séances de prière et d'enseignement biblique qui se passent chaque jour à partir de 19h. Merci. Alors, monsieur, cher frère Vladimir Ronfort, nous allons continuer avec peut-être la dernière question. Existe-t-il pour vous un autre signe que vous désirez aborder dans le cadre des signes pour reconnaître celui-là qui est né de nouveau? Oui, à part la soif de la parole dont on a parlé, le fait de faire d'eau au péché et d'embrasser la vie de Dieu, qui est le deuxième signe. Il y a également le troisième signe dont on a abordé, le fruit de l'esprit. À part ces trois fruits, à part ces trois signes, nous avons également, j'aimerais bien qu'on lise le verset de Jean 4, verset 28 à 30. Rapidement, Jean 4, verset 28 à 30. Il y a un autre signe là. C'est-à-dire, on a, comment on appelle, on a le zèle pour aller annoncer la parole de Dieu. C'est un autre signe. Lisez-nous ça. Alors, Jean 4, à partir du 28e verset qui dit ceci. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Merci. Là, on nous parle de la femme samaritaine. La femme samaritaine était au bord du puits en train de prendre l'eau. Jésus-Christ est venu là. Là, on voyait ses apôtres pour aller chercher ce qu'il va manger. Et là, il s'est révélé à la femme. Et aussitôt que la femme a su que c'était Jésus-Christ, elle est partie annoncer. C'est de cette même façon, quelqu'un qui est né de nouveau, quand il a la révélation du Christ, il a le zèle d'aller annoncer l'évangile. Vous allez le voir tout le temps, il est en train de parler de Jésus. Tu le vois n'importe où, il ne fait que parler de Jésus. C'est exactement ce que cette dame avait fait. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, il y a également le signe du zèle de l'évangile, le fait d'aller annoncer toujours l'évangile. À partir de ça aussi, vous pouvez reconnaître que celui-là, la chose s'est manifestée à son niveau. Donc il y a le zèle de l'évangile. Merci beaucoup, cher frère. Alors, tout droit dans les caméras, vous allez nous donner votre mot de fin. Je remercie l'Éternel Dieu des armées qui a inspiré son serviteur, son oint, le prophète Paul Isaac Didorosa aussi, pour l'initiative de cette émission. Cette émission d'ailleurs à travers laquelle nous sommes sûrs, nous avons la foi que beaucoup de personnes vont recevoir la nouvelle naissance, beaucoup de personnes vont recevoir les grâces divines, beaucoup de personnes vont recevoir une nouvelle compréhension dans la parole de Dieu. Alors nous remercions Dieu pour sa vie, nous remercions le camp de prière à Gbaolenton et nous disons également merci à Dieu. À tous ceux qui nous suivent, nous les exhortons à s'attacher à la parole de Dieu, à chercher à comprendre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Au cas où ils ont déjà la nouvelle naissance, ça c'est une bonne chose. Nous rendons grâce à Dieu, mais au cas où ils n'ont pas encore la nouvelle naissance, de revenir à la base pour chercher de quoi il s'agit. Et je suis sûr, en cherchant, ils vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme il a toujours l'habitude de le faire. Quand on le cherche, on le trouve. Merci beaucoup. Merci, cher frère Vladimir. En cherchant le Seigneur Jésus-Christ, on le trouve certainement et sûrement. Alors, chers amis du camp de prière à Gbaolenton, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Alors, je voudrais simplement dire ceci, qu'ils nous souviennent que dans le livre de Romains, l'apôtre Paul disait, « Ce qui est bon, je le sais, mais il n'arrive pas à exécuter cela. Et il n'arrive qu'à faire le mal. Parce que quoi? Il n'a pas la vie de Dieu en lui, en ce temps. Et dès lors qu'il a reçu la vie de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit le guide et guide ses pas. Et il a la haine du péché. Il fuit le péché en tout temps. Alors toi qui nous suis en ce moment précis, je voudrais t'inviter, comme le frère Vladimir, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin de vivre à travers la parole de Dieu pour t'éloigner du péché, fuir le péché, détester le péché dans toutes ses dimensions. Shalom.